Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Kyrgyzstan. Je suis à Bangarevo. Hey, Bangarevo. C'est un son très latino. Ouais. Donc là, nous sommes arrivés en fait dans un hôtel depuis hier et il n'y a pas eu de vidéo ces 3 derniers jours parce que je suis encore une fois parti en rando. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une grosse vidéo qui risque de sortir dans plusieurs semaines. Ça sera une petite compilation de toutes les grosses randos qu'on a fait. Et là, je vais vous faire visiter un petit peu l'hôtel dans lequel on est parce qu'en fait, c'est un hôtel presque salon de mariage ou salon quand on organise des gros événements. Voilà, bah nous en fait on était là. On a eu un petit déj, comme d'habitude, hein, il y a eu du porridge. Pourquoi j'ai pris un accent russe là? Il y a eu du porridge, il y a eu du fromage, du salami, du croque-monsieur. Enfin bref, toujours un petit déj salé. Et honnêtement, moi je commence à en avoir un peu. Petit déj salé à ça. Surtout, il y a des bons petits déj salés, mais là. C'est quoi cette dégaine, putain? J'arrive pas à passer. On a foutu un chaos dans cette chambre. On a ouvert la fenêtre. Ça va, on a ouvert la fenêtre. Mais par contre, c'est très romantique, hein, franchement. Ouais. Les petites lumières quand elles sont allumées, là, oulala. Hein. On vous dit pas pourquoi il y a du bordel. Hein. Je m'en fous, je laisse. Hein. Tu sais que moi, les conneries, je les laisse. Hein. Je suis pas comme Roméo. Attention, je m'en bats les couilles, moi. Merde. Et donc, pour commencer cette journée, on a décidé de prendre un taxi. Le problème, c'est que le taxi, il a l'air d'être en panne. Voilà. Une bonne journée qui commence au Kyrgyzstan. Donc finalement on va pas prendre ce taxi parce qu'il y a 2 raisons. D'une, sa voiture elle marche pas, et de 2, le mec il a dit ouais bah c'est 12 €. Donc du coup bah Le prix c'est 3 €. Ouais, bah, après c'est 3 €, le mec il a multiplié par 5. Faut bien payer 5 et me faire un peu arnaquer, mais c'est pas abusé quand même. Donc du coup voilà, on part à la conquête du taxi. Alors nous sommes à un endroit où il y a plein de taxis et depuis tout à l'heure en fait on essaie de négocier les prix. Le problème c'est que normalement ça doit être pour faire 30 minutes de taxi, on doit payer 300, ce qui fait à peu près 3 €, ce qui est déjà pas mal. Le problème c'est qu'ici depuis le début, les mecs nous proposent entre 1000 et 1500, ce qui fait quasiment 15 € le déplacement taxi. C'est extrêmement cher pour le pays. Donc du coup voilà, on essaye depuis tout à l'heure de négocier et là on a trouvé un petit bus un peu plus cher, mais bon malheureusement on n'a plus trop le choix là parce que sinon on ne pourra jamais partir. Nous sommes à 5. Combien du coup? 1000 avec le E. 1000. Ouais, c'est mal au cul. Alors on vient de tomber sans doute sur le chauffeur le moins cool de l'histoire actuellement. C'est que le mec de fait depuis tout à l'heure il nous parle super mal et il essaye de nous... Non, en vrai je pense que c'est sa nature parce que là il tape sur l'accusé Roméo pour lui dire s'il est français et après il lui dit Zidane. Ah, bah, alors le mec est bipolaire, ouais. Excellent. Bon du coup au final on paye 450 balles à 3. C'est un petit peu mieux que ce qu'on nous avait dit à la base. Et là, du coup, on a quand même bien. Ouais, on a forcé, mais bon, on a fait au moins 4-5 taxis là, parce que les mecs ils sont pas lâchés l'affaire. Hein. C'est vraiment, c'était 1000 balles ou rien. Donc du coup, voilà, on arrive à peu près à s'en sortir. Là, on part donc sur 30 minutes de taxi et on a 2 petits Polonais avec nous dans le taxi et ça sera peut-être. Je leur demandais en fait comment on va dans leur pays, parce que moi j'y arrive jamais. Je vais peut-être essayer de gratter un tips pour aller en Pologne. Nous venons d'arriver au Canyon Fairy Tail, donc nous sommes avec nos amis polonais et on a décidé justement de faire cette petite visite ensemble. C'est parti! Alors vous l'avez pas vu dans les vidéos, mais hier on a grimpé quand même 4000 mètres. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On grimpe encore. Et donc l'entrée du parc, ça coûte 50 sommes, ce qui fait 50 centimes, ce qui est très correct. Et pour l'instant, c'est vraiment très beau. Abonnez-vous, c'est gratuit.
parfait, j'aime bien. Attends, j'ai une belle photo de Modan à faire là. Vas-y, vas-y. Ah là là, quel champion. Allez, c'est parti, le vlogueur de l'extrême. En vrai, ça va, c'est très raide. Mais comme c'est de la roche un peu type canyon, il y a un bon grip. Avec des bonnes chaussures de rando Quechua. Ça passe. Ça passe, ça passe. Hop là, regardez. À l'aise. Allez, mon XR. Ah, franchement, ça va en vrai. Alors, vu le décor, on se croirait trop dans un film. Pas l'impression? Là, c'est Mad Max. Ouais, franchement, c'est. Moi qui voulais retourner aux États-Unis, au final. Bah, au final. Ouais. J'y suis. Voilà, l'Arizona, c'est fait. Un nouvel état en plus. Ou l'Utah, je sais pas. Ouais, c'est peut-être plus l'Utah que l'Arizona pour le coup. Ouais, et d'ailleurs, n'hésitez pas, j'en profite. D'ailleurs, je parlais de mon Instagram, mais n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Il fait des photos de qualité. Ça ferait plaisir. Oh là là, ah, franchement, il mérite tellement les 1000 abonnés, largement. Oh, merci. Abonnez-vous, faites péter les likes, les commentaires, dites-leur que je viens de sa part. Lâchez le hashtag jamais sans malada dans ses commentaires photos. Est-ce qu'on peut avoir la musique de Koh Lanta, s'il vous plaît? Alors, vu comme ça pète, je pense qu'on va se prendre un petit orage de qualité. Il n'y a personne qui va s'en relever dessus. Hop là, descente express. Passion escalade. Oh là là, comment ça pète! C'est tout? Bah ouais. J'avais dit en début de voyage que j'avais créé une page Tipeee et qu'à partir de 10 € de dons, j'offrais 3 photos dédicacées de ce voyage au Kyrgyzstan. Et là, avec ces belles couleurs, il serait pas temps de faire une très belle photo avec le Sony A7C flambant neuf et le Sony 24-105 f4. C'est parti. Sans le bouchon. Magnifique. Magnifique, le lien du Tipeee dans la description, n'hésitez pas. Et si jamais vous ne pouvez pas 10 €, c'est pas grave, vous pouvez faire soit un don de moins de 10 €, soit juste un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette petite balade de Kazalniak. Oh putain, j'arrive pas. Kazalniak, c'est une ville en Bulgarie. Je te jure, j'ai vraiment un problème avec le nom. Bref. Kaska. On arrive à la fin de cette petite balade dans les canyons de Kaskak. Alors ça nous a pris une petite heure, tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mis à part le Zozio qui est derrière là. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Ils sont excités. Oh l'orage, mais ça les excite, c'est un truc de malade. Kaska. Fairy Tail. Donc là, le but maintenant, ça va être de reprendre un petit taxi pour retourner à notre hôtel, récupérer nos affaires et faire une très longue balade en bus. Il y en a au moins pour 10 heures. Comme ma caméra est dans mon sac, qui est dans le coffre, je vais faire avec mon téléphone. Ça fait déjà au moins, sans mentir, 30-40 minutes qu'on attendait en fait que le véhicule se remplisse, hein, comme d'habitude. À un moment donné, on a pété un câble, il dit vas-y pour 600 on part, alors que normalement on avait dit pour 450. Et le mec du coup il a commencé à partir, il est allé jusqu'à la sortie du Grand Canyon. En fait là le mec tout simplement il attend un bus pour nous ramener, parce qu'en fait il a pas envie. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, et là je suis il a proposé plus que la somme normale pour aller dans la ville. Il veut pas et il est là. Demande-lui ce qu'il fait là. Mais sérieusement, mec, je suis en train de péter un câble en vrai. On a déjà pas le temps, on va se taper, on a 10 heures de bus à se taper et le mec il est là, on va arriver, il fait beau, enfin non il fait pas beau, il peut, mais putain. En vrai là c'est en train de me casser les couilles, clairement.
Sérieusement, c'est en train de... C'est pas ici qu'on va trouver des gens ici, il est con. 2 personnes, il a fini. Mais putain, on paye plus cher. Au pire, on descend, on fait du stop. Hein. On commence à me casser les couilles, mais je sais pas ce qu'il nous fait là. Et voilà, notre chauffeur il est là. Et il attend. Il attend. Et il attend. Fait, putain. Putain, vas-y, il y a un camion là. Vas-y, on descend au pire et on fait du stop là, il commence à me péter les couilles. Mec, il va jamais partir. Ouais. Ok, j'explique les bails. Ça fait à peu près 1 heure qu'on était dans le taxi. Le mec, en fait, il cherchait absolument 2 autres personnes pour faire la route jusqu'à Bancario. Et voiture. Et au bout d'un moment, je commence à péter un câble. Je lui dis, bon, écoute mec, on se propose 600, ce qui fait 6 €, ce qui est énorme pour faire 30 minutes de taxi. Le mec, il avait vraiment du mal à comprendre. Il commence à dire, oh, ok. Et en fait, il nous a déposé au bord de la route. Bon, à côté, je vais voir si je trouve un bus et comme ça, je vous mets dedans et vous repartez vers le centre-ville. J'ai fait, frère, on te paye déjà 3 fois plus que la normale. Et là, tu nous trouves encore le moyen de nous déposer au bord de la route pour qu'on trouve un bus. Enfin bref, au final, on n'a même pas payé. Pété un câble. Donc là, on marche au bord de la route. Et on fait du stop, je sais pas ce qu'on fait, mais là, comme je disais, en temps normal, on a 30 minutes de voiture. Là, à pied, on a pour je ne sais trop combien de temps. Et comme je le disais en fait tout à l'heure, on a encore à peu près 10 heures de bus à prendre. Donc voilà, je suis un petit peu... Voilà, on est sur une route et il n'y a strictement rien. Et on a encore 10 heures de bus à faire après. Et sachant que nos affaires sont encore à l'hôtel. Bref, c'est une journée bien bordélique. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. C'est quoi le nom de la ville? Bokonbaevo. Bokonbaevo. Ok. How much is it? Tom. Bon bah voilà, j'ai pété un câble devant la caméra et on a eu un chauffeur. Parfait. Et merci à ce héros qui nous a pu nous ramener à destination. Thank you, goodbye. Et alors, petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait le mec il était presque surpris qu'on lui propose de l'argent parce que normalement ça se fait un petit peu gratuitement ici. Et nous on était tellement un petit peu tendus et puis c'était vraiment sympa de sa part de s'être arrêté. Donc du coup voilà, on lui a passé 300 sommes, ce qui fait à peu près 3 € pour les 30 minutes bah, c'est même pas un taxi au final, c'est un 30 minutes de déplacement on va dire. Donc du coup voilà, il était vraiment très sympa. Merci à lui. Et puis oui, désolé, je me suis un petit peu emporté tout à l'heure, mais bon, voilà, il fallait nous comprendre un petit peu on va dire. Et nous voilà dans le bus pour à peu près entre 10 et 12 heures. Donc actuellement, je m'occupe comme je peux. Là pour l'instant, j'ai édité mes photos du matin. Notre ami Hugo, il fait pareil. Oh là là, quelle magnifique voiture. Ah, j'adore. Petite Lada. Jamais sans Malada. Magnifique. Et j'en profite pour rattraper mon retard sur les vidéos de Jules en Asie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Nous sommes en transit à Bishkek après 4 heures de bus. Là, on vient de trouver cette jeune petite voiture et on a encore à peu près 10-11 heures de route, ce qui nous fait un total de quasiment de 16 heures de transport. Voilà, passionnant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre à peu près 5 minutes et puis après, on va rouler toute la nuit direction extrême ouest du Kirghizistan, à la frontière presque avec l'Ouzbékistan. Et cette ville s'appelle, accrochez-vous, Jalalabad. J'ai réussi à le dire. Voilà. Alors on voit pas trop derrière, mais en fait les mecs sont en train de charger du fret. Parce que je pense en fait ils étaient peut-être pas prêts à avoir 3 passagers comme nous. François. Ah, je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Voilà, une petite déclaration. Et nous voilà partis pour à peu près 10 heures de bus. Donc du coup on est à l'arrière, comme les enfants, voilà, à l'arrière. Et puis bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que la route va être très longue. Petite pause, le véhicule qui est juste derrière, il est 1h30 du matin. J'ai les genoux complètement en vrac en fait avec Monor et Hugo en fait on est limite dans le coffre et la position est ultra inconfortable. Ça fait déjà quasiment 6 heures qu'on roule et il reste à peu près encore 4h30, 5 heures de route. Donc voilà, on a fait à peu près la bonne moitié et j'avoue c'est très compliqué. Bon, actuellement on nous voit à peine, le chauffeur nous a fait un petit chaos technique. Et en fait comme depuis le début de ce voyage, eh ben, il a pas coupé une seule fois sa radio. Donc voilà. Déjà qu'on commence à en avoir tous marre, mais alors là, avec sa radio, j'avoue, ça pique un petit peu. Michel est tapé sa meilleure sieste pendant une petite heure. Là, il nous reste encore 1 heure de route. Voilà, la dernière, la plus longue des heures. Et putain, j'ai les mêmes cernes qu'Itachi Uchiwa. Fatigué. Nous sommes très fatigués. Et ça va. Petit plan aérien, voilà à quoi ça ressemble. On n'a pas de place. Moi encore moins.
Après 17 heures de bus, nous sommes enfin arrivés dans la ville de Jalalabad. Et là, nous sommes dans notre ultime taxi qui va nous emmener en fait directement à l'hôtel. Et on va aller se coucher parce qu'on est complètement éteint. Voilà. Après avoir pris 3 transports, plus de 18 heures de bus, nous sommes enfin arrivés dans la ville de Jalalabad. Et on a franchement un super hôtel avec 3, il y a quoi, 5 lits 5 lits, un canapé, une petite table pour travailler. Alors attendez. Et là, nous avons donc notre super salon et la traditionnelle inspection de la douche qui est franchement pas mal. Petite douche en or. Ah, ça va faire du bien. Beau miroir. Et pour la première fois de ma carrière de youtubeur, je vais conclure une fin de vidéo à 9 h du matin. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle aventure. Salut!